C'est bon. Ok, c'est bon. Alors, oui, regardez, que je pose la règle du jeu. C'est que, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est que nous fassions une étude ensemble. Bien évidemment, je sais un peu dans quelle direction on va aller, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un échange. Sinon, c'est aucun goût à ça, de faire un monologue, ça ne m'intéresse pas. Ok, donc l'étude que nous allons faire, c'est sur le deuil du Homer. Et le deuil du Homer, c'est une Gemara dans le traité Yevamot. Donc Meir a mis sur le groupe WhatsApp, je ne sais pas si vous l'avez, et les personnes qui n'ont pas le texte par WhatsApp, on peut le mettre en partage. Hein, voilà. Bien. Donc, c'est un, comment dire, le texte sur le seul texte qui parle de ce qui s'est passé pendant le Homer. C'est-à-dire que entre Pessar et Shavuot, on dit le Homer, la mitzvah de dire le Homer, chaque jour, on rajoute un jour, entre le lendemain de la sortie d'Égypte jusqu'à le 50e jour. Dans la Torah, ce n'est pas écrit que le 50e jour, c'est la réception de la Torah. C'est le 50e jour, écrit dans Parashat Emor, on apporte une mincha chadasha, une offrande nouvelle au temple, de la nouvelle récolte de céréales. On apporte 2 pains de blé, de farine de blé au temple, de la nouvelle récolte de céréales. Et ces 2 pains sont en chametz. Toutes les offrandes au temple sont en matzah, mais les 2 pains du 50e jour de la fête des semaines, et cette semaine, c'est chametz. C'est chametz. Bien, c'est la seule chose. Mais nous savons par tradition orale que le 50e jour de la sortie d'Égypte, c'est Matan Torah, le don de la Torah au Sinaï. Mais ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah, je vous ferai remarquer. Bien. Donc, ces 50 étapes que nous vivons, ces 50 étapes, c'est une préparation à la réception de la Torah. Mais la Gemara rapporte, c'est la Gemara que nous allons voir dans le traité Yevamot, la Gemara rapporte que à l'époque du Rabbi Akiva, il y a eu un très grand drame et que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts d'épidémie. Nous allons voir ce passage. Et en souvenir de cette hécatombe qui était une catastrophe, parce que, regardez, en France, sur un pays de, je ne sais pas, 65 millions d'habitants, il y a 20 000 morts. Alors là, imaginez, il y a 2000 ans, ou plus exactement 1900 ans, grosso modo, en Israël, qui est un petit pays, qui était une génération après la destruction du temple. La destruction du temple, il y avait eu des massacres. Donc, une génération après la destruction du second temple, la population en terre d'Israël ne devait pas être très, très, très importante, puisque la majorité du peuple juif dès cette époque était déjà en diaspora, en Irak, à Rome, où il y avait une grande diaspora, et 24 000 morts à cette époque pendant 2 mois et demi, ça a dû être un cataclysme terrible. Et en souvenir de ce cataclysme, nous avons un demi-deuil. Pendant 33 jours, alors ça dépend des coutumes, pendant 33 jours, il y en a depuis le premier jour du Homer jusqu'à l'Ag Baomer, on ne fait pas de mariage, on ne se coupe pas les cheveux, on ne se rase pas et on n'écoute pas de musique. Donc il y en a, pour certaines coutumes, c'est depuis
le lendemain, le deuxième jour de Pessah jusqu'à l'Ag Baomer, compris, et d'autres, c'est depuis Rosh Chodesh, ça va être donc là Rosh Chodesh depuis ce Shabbat, jusqu'à 3 jours avant Pessah, avant Shavuot, l'Ag Baomer exclut, on ne fait pas de mariage et on ne se coupe pas les cheveux, on ne se rase pas et on n'écoute pas de musique. Voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça se passe en souvenir du décès des élèves de Rabbi Akiva. Bien, si vous avez des questions, hein, si vous avez des questions, je vous écoute. Hein, comme je vous ai dit, je cherche à ce que ça soit interactif et le monologue ne me désintéresse complètement. Rabbi Akiva, il a vécu tout le temps en terre d'Israël. Rabbi Akiva a vécu en Israël. On voit à un moment dans la Gemara qu'il est allé aussi à Babylone quelquefois. Le gros de la communauté était à Babylone. Mais le gros de sa vie, c'était en Israël. Oui. Le gros de sa vie, c'était en Israël. OK. Alors, regardez, on va prendre le texte. Yevamot, Samerbet, Amoudbet. Est-ce que vous avez le texte? Voilà. Tout le monde a le texte ou pas? Yes. Oui, bon. Monsieur Damien, tu as le texte? Oui. Ouais, c'est bon. Bien. Jacob Bouskila, bonsoir. Non mais au risque de me répéter, je préfère voir les visages, hein, franchement. Si vous avez une caméra, je préfère voir les visages. Ok, alors regardez, on va commencer. Alors, c'est au milieu de la page, un peu plus haut que le milieu de la page, des Tanya. Rabbi Ushua Omer. Alors, encore autre chose aussi, les textes que nous allons voir, je les ai souvent enseignés. Donc, il est possible que parmi vous, il y a des personnes qui redoublent ou triplent. Il est possible que ces personnes qui redoublent ou triplent ont déjà entendu la base de la trame de ce que nous allons voir ce soir. Mais il me semble que ce n'est pas grave, puisque tous les ans, il y a le Homer, et tous les ans, on est en face de la même problématique. Donc, si on ne se remet pas dans les textes pour s'imprégner du problème, c'est difficile de vivre la chose. Alors, Détania, c'est un peu plus haut que le milieu de la page. Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua dit Nasa Adam Isha Beyalduto, Isa Isha Beziknuto. Ayulo Banim Beyalduto, Yulo Banim Beziknuto, Shenemar, Baboker Zra et Zaracha, Vela Erev Altina Yadcha, Ki Encha Yodea Eze Ichshar, Aze Oze, Ve'im Shneem Kechad Tovim. Rabbi Yoshua dit Nasa Adam Isha Beyalduto, un homme a épousé une femme dans sa jeunesse, qu'il épouse une femme dans sa vieillesse. Disons, prenons un exemple, un homme était marié et que Dieu nous en préserve, sa femme est décédée, qu'il se remarie pour encore avoir des enfants. Ayulo Banim Beyalduto, il avait des enfants dans sa jeunesse. Yulo Banim Biziknuto, qu'il ait des enfants dans ses vieux jours. Voilà. Donc ça, c'est le din fameux qu'on appelle le din de Rabbi Yoshua. Et c'est du fait de cet enseignement de Rabbi Yoshua, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens religieux, je ne sais pas, non, je ne sais pas. Vous savez, peut-être un cousin Loubavi, je ne sais pas, non. Les religieux, ils ont beaucoup d'enfants. Ouais, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans un reportage ethnique. Ouais, les religieux, ils ont beaucoup d'enfants. Et la raison à ça, c'est l'enseignement de Rabbi Yoshua qui dit tu as des enfants, continue à avoir des enfants. Chez Nehemar,
Ruby, il se marre parce que on a fait ensemble une prestation sur ce sujet, n'est-ce pas? Voilà. Chez Neymar, comme dit le verset dans l'Ecclésiaste, Va boker zra et zaracha, et la erev al tinar yadcha, qui encha yodea eze irshach, ose, vim shneem kechad tovim. Pourquoi? Si quelqu'un, je ne sais pas, moi, il a 5 enfants, ça va, classe. Ça va, 5 enfants, il a déjà les allocations familiales. Pourquoi continuer? Ça va. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Et des enfants le matin, le soir, ne te laisse pas tranquille, car tu ne sais pas lequel sera bien. Celui-là, ou peut-être les deux. Je ne sais pas lequel des gosses sera bien. Ça, c'est bizarre. Ça veut dire peut-être dans le tas, tu auras un gosse qui sera bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il sera bien? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez là les mecs à la télé, là, les mecs ou les dames à la télé, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est bizarre. Au contraire, vous voyez, par exemple, si tu n'as pas beaucoup d'enfants, c'est mieux. Tu vas donner des cours de danse à ta fille, des cours de violon à ton fils. Tu vas mieux t'en occuper. Ils vont tous être bien. C'est complètement n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Moins tu as d'enfants, plus tu peux t'en occuper, plus ça va être. Ils vont faire des bonnes études, ils vont, ils vont faire des bonnes études. Et on te dit non, et des enfants, encore des enfants, parce que peut-être dans le tas, il y en aura bien un qui sera bien, peut-être deux. Ouais, finalement, peut-être deux. C'est bizarre. Hein. Donc ça, c'est comment dire, ça c'est Rabbi Yoshua. Mais notre sujet n'est pas Rabbi Yoshua. Notre sujet n'est pas Rabbi Yoshua. Je connais quelqu'un qui a écrit un livre sur ce sujet, dont je tairai le nom. Et donc, ce n'est pas le sujet ce soir. Okay. Mais ça, c'est la base, c'est le verset dans l'Ecclésiaste, 11e chapitre. Rabbi Akiva Omer, notre sujet, ça va être Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer. Lama Torah beyal duto, ilmod Torah bezeknuto. Rabbi Akiva dit, il a étudié la Torah dans sa jeunesse, qu'il étudie la Torah dans sa vieillesse. Vous voyez, par exemple, là, tu as quelqu'un, que sais-je, il a fait des études, je sais pas, il a fait études de droit, il est docteur en droit, il a fait 10 ans d'études, ok, 10 ans de droit. Alors maintenant, il a son diplôme, bac plus 10, ça va, c'est bon, passe à autre chose. Après, il exerce. Non, continue. La Torah, c'est pas, t'as ton diplôme, voilà, ça y est. Non, tu as étudié la Torah dans ta jeunesse, et bien, dans tes vieux jours, continue à étudier. Il mode Torah dans sa vieillesse, qu'il étudie la Torah dans sa vieillesse. Voilà. Ayulo talminim beyel duto, il a eu des élèves dans sa jeunesse. Yulo talmidim beziknuto, il a eu des élèves dans sa jeunesse, qu'il ait des élèves dans sa vieillesse. Quelqu'un, il a été enseignant pendant 40 ans, à un moment, il dit, voilà, je prends ma retraite. Voilà, j'étais enseignant, je prends ma retraite. Non, que nenni, continue à enseigner. Tu dois continuer à enseigner. Voilà. Yolo talmidim bezeknu. Shenemar, comme dit le verset. Donc lui, il dit le verset, Baboker zra et zachacha velaïrev altina yadecha. Le matin, sème ta semence, et le soir, n'arrête pas ta main, car tu ne sais pas lequel sera bien. Pas lequel sera bien. Voilà, peut-être celui-là ou celui-là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire bien? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire bien? On va voir peut-être dans la suite. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est bien.
c'est bien, c'est quoi? Qu'il y ait des bonnes manières, je ne sais pas ce que c'est bien. Ok? Voilà. Donc Rabbi Akiva dit, tu as des élèves dans ta jeunesse, que tu aies des élèves dans ta vieillesse, comme dit le verset. Et la Gemara dit qu'en vérité, Rabbi Akiva, quand il dit ça, il savait de quoi il parlait. Il savait. Pourquoi? Amrou, nos maîtres disent, Shnei Masar Elef Zugim Talmidim Ayulo les Rabbi Akiva Megivat Ad Antiparas. Vekulam Metu Beperek Echad. La tradition nous dit que Rabbi Akiva avait 12 000 couples d'élèves de Givat Antiparas, c'est-à-dire c'était dans une région en Israël où cette région, c'était tous les élèves de Rabbi Akiva étaient là-bas, c'est 12 000 fois 2. Alors c'est bizarre parce que normalement on pourrait dire 24 000. 24 000. Et pourquoi on dit 12 000 fois 2? C'est une question que je pose. Hein. C'est une question. 12 000 fois 2. Parce que l'étude de la Torah, ça se fait en binôme. On étudie jamais seul. Enfin, quand on dit on étudie jamais seul, comprenons-nous bien. Comprenons-nous bien. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire que l'étude seule n'a pas de sens. Mais l'étude de la Torah, moi j'explique comme ça. Quelqu'un, il a une voiture. Si vous voulez faire avancer la voiture, je conseille de mettre le contact. Quand tu vas dire, non mais non, c'est idiot, j'ai la voiture. Voiture, avance. Voiture, avance. Elle est idiote cette voiture, elle n'avance pas. Elle n'avance pas, elle est bête cette voiture. Pourtant, je me suis acheté une voiture une hybride, dernier cri, et elle n'avance pas. Idiot, mets le contact. Alors c'est pareil. L'étude de la Torah, c'est pareil. C'est à deux que ça se passe. À deux, c'est en binôme. On étudie à deux. C'est comme ça que l'étude de la Torah se passe. C'est oral. L'étude de la Torah, c'est oral. On travaille oralement. C'est comme ça que la Torah s'étudie. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que si quelqu'un est seul, alors il va regarder des séries policières de Maigret. Ouais, il peut regarder Maigret de temps en temps, mais disons, il peut aussi étudier la Torah seul, même s'il n'y a pas quelqu'un avec lui. Mais l'étude de la Torah, ça s'étudie d'abord à deux. Donc on nous dit, il y avait 12 000 groupes de deux, et ils sont tous morts. Il n'y en a pas un qui a survécu. Pourquoi? Il y a une épidémie. Et regardez la suite. Kulam et tout beperek echad. Ils sont tous morts dans la même période. C'est quoi cette période? Cette période entre Pessah et Shavuot. Ils sont tous morts dans la même période. Et le Talmud dit Mipne shelo nagu kavod zelazé. Parce que ne se conféraient pas de respect mutuellement. Imaginez que notre cher Emmanuel Macron prenne le micro et dise Français, Françaises, nous vivons une épidémie effroyable qui frappe sans distinction les jeunes, les vieux, en particulier les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'on ne se confère pas mutuellement assez de respect. Monsieur Macron, calmez-vous. Prenez un calmant. Prenez, je ne sais pas, peut-être on peut vous délivrer un calmant. Comment vous pouvez dire de manière claire, franche et sans bavure que tous ceux qui sont morts de coronavirus, c'est parce qu'ils ne se sont pas conférés du respect mutuellement.
Comment nos maîtres peuvent venir dire, ils sont tous morts, tous morts. Ils ne se sont pas conférés du respect mutuellement. Comment le Talmud peut affirmer ça? Ça, c'est assez fou. Ça, c'est fou. En bataille, je pose la question. Ouvrez les micros. Pourquoi? Why? Pourquoi? Je ne sais pas. Comment on peut affirmer une chose comme ça? Il y a, je ne sais pas moi, il y a un autocar avec des élèves d'une yeshiva, et finalement, il y a eu un accident, l'autocar est parti dans le ravin, il n'y a pas de survivants, parce qu'ils ne se conféraient pas du respect mutuellement. On ne sait rien. Ah non, ou alors, il va dire, ils n'ont pas vérifié les mezuzot. Je pense que leur mezuzot n'était pas cachère. Ok, d'accord, sur, disons, 50 personnes, peut-être 45 n'avaient pas fait vérifier leur mezuzot, mais 5 peut-être que oui. Là, 24 000 tous. Nous, du nerf. Nous. Regarder les autres. Comment? Ils pouvaient regarder, ils pouvaient voir ce que l'autre a pu faire, tellement qu'ils étaient puissants, tellement qu'ils étaient forts, ils avaient la stature de Shimon Bar Yochai, donc ils pouvaient voir ce que l'autre pouvait faire, pouvait penser, à mon avis. C'est assez difficile, c'est vrai. Vous voulez, le jugement, regardez, nous, comme je pense vous-même, moi ça m'arrive, je pense vous aussi, on est confronté à ça, des fois on discute, tiens, pourquoi il arrive ça? Disons, en tant que juifs pieux, nous, dans notre tradition, on sait que les choses ont un sens, qu'il y a une justice, et quand il arrive quelque chose, on doit s'interroger sur le pourquoi. Ça, c'est traditionnel. C'est traditionnel. Alors, on discute avec l'un, on discute avec l'autre. Pourquoi ça arrive? Quel est le sens de ça? Bon, alors, je rentre dans ce beaucoup, disent qu'il ne faut pas se précipiter pour trouver un sens à ça. Qu'il y a un sens à ça, nous avons la émouna qu'il y a un sens. Mais pouvoir dire de manière claire, il faut être un prophète. Le Talmud, ici, est rédigé après la période de la prophétie. Donc, il n'y avait pas de prophète. On dit qu'il y a ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, le souffle inspiré, le souffle divin, mais pas de prophétie explicite. Donc, comment, après la destruction... Pourquoi on dirait qu'une prophétie, c'est une chose qui s'est passée? Pourquoi vous m'entendez? Non, pas du tout. Allô? Oui, j'écoute. Après, super. Pourquoi dirait-on que c'est une prophétie alors que c'est pas quelque chose qui va venir, c'est quelque chose qui s'est passé? Ah, oui, alors, très bien. C'est-à-dire, la prophétie, c'est vrai que l'acceptation du terme prophétie, souvent, est quelqu'un qui va dire la chose plus tard. Mais la prophétie a beaucoup de sens dans notre tradition et la lecture d'un événement présent est une dimension prophétique. Voilà, il faut être prophète pour lire un événement. Voilà. Par exemple, quelqu'un va dire, il y a eu ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, les massacres de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi y a-t-il eu ça? Ça, c'est, il faut du matériel, si vous voulez. Il faut des matériels précis pour pouvoir lire un événement. Or ici, la Gemara, comme ça, sans bavure, tout de go, elle dit parce qu'ils ne se conféraient pas de respect mutuellement.
Donc ça, c'est quand même, il faut le faire. Est-ce que ça n'a pas à voir avec l'idée des binômes? On dit qu'ils étaient 12 000 couples. Est-ce que le fait qu'ils ne se respectaient pas, c'était qu'ils ne se respectaient pas dans leur débat, dans leur discussion à propos de l'étude? Je sais pas, je sais pas. Au C'est une, contraire, sup- oui. c'est une supposition. Le fait justement d'être en binôme montre que, sinon, moi j'ai l'habitude d'étudier justement en binôme. Un binôme, soit ça marche, soit ça ne marche pas. C'est vrai. C'est au bout de 2 jours, tu te rends compte, est-ce que ça fonctionne ou non. Donc si ça fonctionne, c'est qu'il y a une écoute mutuelle. Sinon, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est pas une explication très simple? Ils se respectaient pas, ils respectaient pas les règles sanitaires vis-à-vis des uns des autres de l'époque. Du coup, ils sont tous morts. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Il se faisait, on a dit, attention, Non, mais ça pourquoi- commençait, c'est bien, ça commençait un qui était malade, ça commençait par un qui était malade. On a dit, attention, attention, là c'est dangereux. Il continue à se faire la bise, à embraser la mezouza, machin. Peut-être que c'est un constat qui est dans l'air du temps. Il y a une application J'entends pas bien, j'entends pas bien. Vous m'entendez? Non, Mince. C'est mieux là ou pas? oui. C'est peut-être un constat dans l'air du temps, en ce sens qu'ils viennent de vivre la destruction du temps et ils sont tous retranchés à Yahvé et ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et ils voient le problème se reproduire, donc ils veulent arrêter l'épidémie en fait, de ce constat-là. Et quoi? Et donc ils cherchent déjà à trouver le médicament de qu'est-ce qui a détruit le temple et de qu'est-ce qui a tué ses élèves. Peut-être qu'ils y voient un point commun, une matrice commune. Mais qu'est-ce que ça va le fait de ne pas se conférer de respect mutuellement? Alors regardez, en plus de ça, nous savons que Rabbi Akiva, sa devise, Amar Rabbi Akiva, Ve'avta l'ereacha kamocha, zeklal gadol batorah. Rabbi Akiva, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le commandement de la Torah qui englobe tous les autres commandements de la Torah. Donc ça veut dire que son enseignement fondamentalement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, on voit ses élèves, moi, je propose d'expliquer que les contemporains des élèves de Rabbi Akiva, quand ils voyaient les élèves de Rabbi Akiva, ils disaient c'est des affreux Jojo. Tout le monde disait les élèves de Rabbi Akiva, c'était sans appel. Sans appel. C'était sans appel. C'était des affreux Jojo. C'est-à-dire que quand la Gemara dit ils ne se conféraient pas du respect mutuellement, peut-être, je suggère, que c'était éloquent quand cette catastrophe s'est arrivée. C'est éloquent. On n'a pas eu de doute qu'ils sont morts à cause de ça. Tout le monde pouvait dire, c'est sûr que c'est à cause de ça. Ils ne se confèrent pas du respect mutuellement. Comment est-ce qu'on peut expliquer alors que cette épidémie ne touche que les élèves de Rabbi Akiva, alors qu'on peut imaginer… On va essayer d'avancer. Regardons la suite. Voyez le texte. Kulam etu beperek echad. Mipne shelo nagu kavod zelazé, parce qu'ils ne se conféraient pas du respect mutuellement. Ve'aya haolam shamem. Le monde était complètement détruit. Rachidi. Shamem, chez Nishtakra Torah. Après cette catastrophe, la Torah s'est oubliée. Nishtakra Torah. Ça veut dire, il faut voir que Rabbi Akiva est contemporain à la destruction du deuxième temple. Il était contemporain. Et il n'était pas érudit du tout. Il n'était pas érudit, c'était un berger. C'était un berger.
Et à l'âge de 40 ans, après la destruction du temple, à l'âge de 40 ans, il est allé, sur l'impulsion de sa femme Rachel, il est allé étudier la Torah. Et il est devenu, il a étudié des années, avec un investissement unique en son genre, et il est devenu le maître numéro un, pas seulement de la génération, mais depuis plusieurs générations, il n'y a pas eu un grand maître comme lui. Rabbi Akiva, ça a été le renouveau, ça a été l'espoir, un ignorant, pas seulement un ignorant, mais on sait que le père de Rabbi Akiva était un converti, un prosélyte, n'était pas né juif. La mère était juive, mais juive de souche, mais pas le père. Donc ça veut dire, c'est pas seulement que Rabbi Akiva, c'est le renouveau, mais c'est l'espérance, si vous voulez, qu'on peut se construire dans la Torah. Et pas seulement ça, mais après la destruction du temple, il y a eu des massacres. Le peuple juif, les juifs, avaient perdu l'espoir. Et Rabbi Akiva, si vous voulez, après des catastrophes, on n'a plus envie d'étudier la Torah. On a pu. Je vous donne un exemple. Que plusieurs d'entre vous, je pense, j'ai déjà dit. Vous savez, la chère Agnès Buzyn. Il y a un peu plus d'un an, c'était en février 2019. Donc j'ai sorti mon livre Le Monde commence il y a 1 an et demi, et j'étais à un salon du livre juif à Neuilly, en février 2019. Donc il y avait ceux qui ont écrit des livres, signatures, machin vidéo. Donc là, il y avait mon stand, un peu plus loin, il y avait monsieur Élie Buzyn, le papa de Agnès Buzyn. Et il a écrit un livre, j'avais 15 ans. Ce livre, il raconte quand il était à Auschwitz et ses souvenirs d'enfant, d'adolescent quand il était à Auschwitz et comment il s'en est sorti, etc. Ok. Peu après, on est là, donc on parle l'après-midi. Il y a Élie Buzyn, il vient vers moi, il feuillette mon livre. Il éclate en sanglots. Alors là, je sors là de mon stand, je vois, c'est un monsieur un peu imposant, un monsieur de 90 ans comme ça. Il regarde le livre d'études talmudiques. Il dit, vous savez, moi j'étais déporté avec mon grand-père, il me dit, qui était un chassid de Gour, un Gavar chassid, qui était un grand talmid racham, un grand talmudiste. Il m'a dit, mais avec ce que j'ai vécu, il m'a dit, j'ai vu, ils ont tué mon grand-père devant moi, je ne peux plus étudier le Talmud. Je ne peux plus. Je veux, mais je ne peux plus. Il a éclaté en sanglots. Entre parenthèses, c'est le père d'Agnès Buzyn. Hein. C'est pas loin. Hein. Je vous dis, c'est le père d'Agnès Buzyn. Je vous dis franchement, on s'est pris comme ça, on a pleuré tous les deux. Ça veut dire, quelqu'un qui vit des drames, il y en a. Il m'a dit, pourquoi il a pleuré ce monsieur? Il dit, j'aimerais, je ne peux plus. J'aimerais, je ne peux pas. Rabbi Akiva, il est la génération après. Après ça, on ne peut pas, on peut. C'est le renouveau. Pas seulement c'est le renouveau, mais toute la jeunesse se met à l'étude. Toute la jeunesse se met à l'étude de la Torah. 24 000 élèves. Toute la jeunesse se met à l'étude de la Torah. Et ils meurent tous, sans exception. Oh, alors regardez, ils meurent tous sans exception.
on va dire, tous sans exception, on ne sait pas pourquoi. 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 C'est dramatique. On ne sait pas pourquoi. Le Talmud dit parce que ils ne se conféraient pas des respects mutuels. Quelle catastrophe. Rabbi Akiva peut se dire, mais regardez, moi je ne suis pas d'un tempérament dépressif. Je ne suis pas d'un tempérament dépressif. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui ont des tempéraments dépressifs, il y en a qui n'ont pas. Moi, je n'ai pas. J'essaie, je n'arrive pas. Une fois, je fais des efforts. Ouais. J'ai des efforts, je n'arrive pas. Je n'arrive pas bien. Ok. Merci. Mais là, les amis, il y a de quoi. Moi, si je m'étais à la place de Rabbi Akiva, des fois, j'ai des élèves, je ne citerai pas de nom. Quand il y a un élève qui ne se conduit pas bien, ça me rend malade. Ça me rend malade. 1, ça me rend malade. 2, ça me rend malade. Ça me rend malade. Franchement, ça veut dire, je culpabilise. Je culpabilise. Si tous ces élèves se conduisent mal, et c'est pour ça que le Talmud dit qu'il meurt, et Rabbi Akiva, cache-toi, 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 on ne veut plus te voir, c'est un monstre. S'il a un peu et notre tradition nous demande de s'interroger sur nos actes. Mais Rabbi Akiva va se dire quoi? Ce catastrophe, j'aurais mieux fait de ne pas le renseigner. C'est à cause de moi qu'il y a ça. C'est terrible. Et regardez la suite du texte. Vaya olam shamem. Rachid dit, Nishtakra Torah, évidemment, après ça, on ne peut plus étudier la Torah. Il y a un renouveau tel, on ne peut plus, c'est fini. On a essayé, après une génération, après la destruction du temple, mais là maintenant, fini, c'est fini. Nishtakra Torah. La Torah s'oublie. Le monde est complètement dans le néant. Regardez la suite. Ad Sheba Rabbi Akiva, Etzel Rabotenu Sheba Darom, Veshana Lahem. Le monde était dans le néant, jusqu'à ce que Rabbi Akiva, finalement, aille auprès de nos maîtres qui sont dans le sud de la terre d'Israël et leur a enseigné. Qui c'est? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Lazar ben Shamua, V'em Emidou Torah Botasha. C'est Rabbi Akiva, le Talmud dit, eh bien, heureusement que Rabbi Akiva ne s'est pas arrêté là. Il a, fort de l'enseignement qu'il nous a dit, tu as eu des élèves dans ta jeunesse et des élèves dans ta vieillesse, il a continué à enseigner. Il est allé dans le sud, il a enseigné aux maîtres qui étaient dans le sud, qui étaient Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, quand on dit Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Lazar ben Shamua, et c'est eux qui ont été les piliers de la transmission de la Torah. C'est grâce à eux, c'est les maîtres de la Mishnah. Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Zohar. Tous ces maîtres-là, c'est eux les piliers de la transmission. Heureusement qu'il a continué et qu'il ne s'est pas arrêté. Ces élèves qu'il a eus dans ses vieux jours, c'est eux
qui ont transmis la Torah que nous avons, nous. Alors, ce texte relativement célèbre, comment Rabbi Akiva a-t-il pu continuer? Comment il a pu continuer? Ça, c'est incroyable. Au contraire, il aurait dû se remettre en question. J'arrête, je ne suis pas fait pour enseigner. Je ne suis pas fait pour enseigner, regardez, mes élèves, chacun, c'est un contresens, plus un contresens, plus un contresens, plus un contresens, plus un contresens, j'arrête d'enseigner. Et il a continué à enseigner. Et pourquoi ces pères, l'ont dit Rabbi Akiva, ont interdit d'enseigner? Pourquoi ils ne l'ont pas dit? Ça, c'est terrible. Alors, Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva de différent entre ses 24 000 premiers élèves et quelques derniers pour que ça se reproduise pas? Il y a quand même quelque chose qui est inhérent. Sur 24 000 élèves, Oui. 24 000 et ils sont Tous morts. tous morts. Enfin, il y a un problème. Je parle même pas de la mort, il y a un problème de respect, il y a un problème dans ces élèves. Et 24 000, c'est une population assez importante pour pouvoir supposer que c'est peut-être dans l'enseignement de Rabbi Akiva qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'est-ce qui change entre le début et les élèves, les élèves finaux? Oui. Alors, je propose une démarche pour répondre à ces questions. Je propose une démarche. Quel était l'enseignement de Rabbi Akiva? Alors, il y a plusieurs passages dans le Talmud qui donnent des indices clairs sur qu'est-ce que c'était l'enseignement de Rabbi Akiva. Je vais commencer par un Tosfot dans le traité Ktubot Yud Zayin. Je vais chercher dans Ktubot Yud Zayin. Rabbi Akiva, donc, a commencé. Rabbi Akiva était le berger, la Gemara dans Ktubot, Samer Bet, Amoud Bet, dit qu'il était le berger d'un grand Richard qui s'appelait Kalba Savoie. Et la fille de Kalba Savoie, Rachel, a vu que ce berger était quelqu'un qui avait un potentiel extraordinaire. Elle a vu que c'était un type super. La Gemara dit Tsnia ou Maale. Il était pudique et plein de bonnes qualités. Et la fille du patron lui a dit, c'est une belle histoire, la fille du patron lui dit, regarde, toi, il faut que tu ailles étudier la Torah. Il faut que tu ailles étudier la Torah. Alors, Tosfot explique pourquoi à 40 ans, il n'étudiait pas la Torah. Il dit parce qu'il pensait que les talmudistes, c'était des gens fiers et qui, par leur connaissance, voulaient se distinguer du peuple et considéraient les gens du peuple comme des imbéciles et trouvaient que il n'aimait pas cette manière élitiste qu'avaient les maîtres de l'époque. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais quand il a vu que cette fille, ça l'a interrogé, et il a dit, allez, ok. Il a dit, regarde, si tu vas étudier, on se marie. En vérité, il est allé étudier 24 ans. C'est-à-dire, il n'est pas resté à la maison. Il allait de temps en temps à la maison, mais il allait des années étudier chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua.
Alors, Tosfot rapporte un enseignement d'Afyud Zayin dans Ktubot que Rabbi Akiva, il rapporte la chose suivante. Lui, Rabbi Akiva, c'était l'exemple même du brave gars. Le brave gars. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que Rachel, elle a compris que c'était un type vraiment exceptionnel. C'était le super brave gars qui vivait les choses à donf. Vous voyez, il vivait à donf. Voilà. Et il raconte qu'il était dans la campagne et il a rencontré un mort sans sépulture dans la campagne. En Israël, c'était en Israël. Hein. Donc, c'était un pays de juifs. En Israël, il a trouvé en race campagne un cadavre qui traînait. Donc, c'est sûr que c'était un juif. Et il s'est dit, je ne peux pas laisser ce mort sans sépulture. Il y a une mitzvah dans la Torah d'enterrer dignement un mort. Il a pris le cadavre sur ses épaules et il a fait Arba Parsaot. Arba Parsaot, une parsa, c'est 4 km grosso modo. Il a fait 16 km avec le cadavre sur les épaules pour l'amener à un cimetière juif et l'a enterré là-bas. Il arrive ensuite à la yeshiva. Il dit à ses maîtres, Rabbi Eliezer ben Orkanos et Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a fait pour savoir est-ce que voilà, qu'est-ce que j'étais confronté, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait. Et ils l'ont crié dessus. Ils ont crié sur Rabbi Akiva. Il dit Rabbi Akiva, maintenant, on t'interdit de faire des mitzvot. Tu dois étudier, ne faire qu'étudier. On t'interdit. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu es un ignorant crasse. Tu crois que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. En vérité, tu as fait quelque chose complètement contraire à la halakha. Pourquoi ? Parce que nos maîtres disent que si on trouve dans un pays juif un mort sans sépulture, on doit l'enterrer sur place. Les sages font une désappropriation de l'endroit où tu l'as trouvé, tu l'enterres sur place. Par respect du mort, ça prime la propriété privée et tu dois l'enterrer sur place. Donc, ce que tu as fait, tu fait plaisir à toi-même, tu crois que tu as fait une grande mitzvah, en vérité, tu as perdu ton temps. Ce temps-là, tu aurais pu le mettre à l'étude de la Torah, tu es un incapable. Alors, là-dessus, Rabbi Akiva, ça c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. L'enseignement de Rabbi Akiva, tu crois faire du bien, tu crois faire une grande mitzvah. Ouais. Vous savez, il y a des styles juifs américains. American Jew, ouais, il y a un badge là, do a mitzvah, fais une mitzvah. Ouais, moi je suis un juif super bien, je fais des mitzvot. Ignorant, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais. Tu crois faire bien, tu fais une catastrophe. Tu ne connais pas la halakha. Apprends, après tu fais des mitzvot. Mais en attendant, tu crois que tu fais une mitzvah, tu fais même le contraire. Donc, premier enseignement de Rabbi Akiva et ses élèves, étudie. Ne perdez pas du temps avec d'autres bêtises. Et il y a un passage dans le traité Nedarim, Daf Mem, qui conforte cet enseignement de Rabbi Akiva. Je vais vous le rapporter. Dans le 4e chapitre du traité Nedarim, longuement, l'Agmara parle du sujet de visiter des malades. Il y a une mitzvah qui s'appelle Bikur Cholim, de visiter des malades. Bien. Mitzvah de Bikur Cholim. L'Agmara rapporte Daf Mem, je vous donne la référence, Daf Mem dans le traité Nedarim, Ravrelbo, l'Agmara dit, Ravrelbo Ba'ish. Ravrelbo
était un maître de la yeshiva de l'époque, est tombé malade. Et Rav Kahana, qui était le maître de la yeshiva, donc dans la yeshiva, le maître c'était Rav Kahana, et il y avait un maître dans cette yeshiva qui s'appelait Rav Relbo. Et Rav Kahana, il voit que un des maîtres, Rav Relbo, est malade. Et il fait une annonce publique, Loïka de Kaate. Il a dit, comment ça se fait que personne va aller le visiter? Il est malade, il faut aller visiter Rav Relbo, il est malade. Il faut aller visiter notre maître qui est malade. Pourquoi personne ne va le voir? Il dit, Loka Raya Maase Betamidechal Metalbide Rabbi Akiva Shechala. N'est-ce pas qu'une fois, il y a un élève des élèves de Rabbi Akiva qui est tombé malade. Donc c'est Rav Kahana qui rapporte ça. Un élève des élèves de Rabbi Akiva qui est tombé malade. Lo nirnesu chachamim le vakro. Les chachamim, les sages, ne sont pas allés le visiter. Et nirnas Rabbi Akiva le vakro. Rabbi Akiva est allé visiter cet élève. Et du fait qu'il a balayé, ouvert la fenêtre, aéré la salle, aéré la chambre, l'élève il a survécu. Amarlo, l'élève a dit à Rabbi Akiva, Rabbi, Rabbi, tu m'as redonné la vie. Yatsa Rabbi Akiva Vedarash, Rabbi Akiva est sorti et enseigné. Kolmi shel mevaker cholim keilu shofer damim. Une personne qui ne va pas visiter un malade, c'est comme s'il faisait un crime. Je reprends. La Gemara rapporte qu'il y a un élève de Rabbi Akiva qui est tombé malade. Les Chachamim ne sont pas allés le visiter. Rabbi Akiva est allé voir l'élève. Il a balayé, il a ouvert la fenêtre, il a aéré la pièce. L'élève lui a dit, Rabbi, tu m'as ressuscité. Rabbi Akiva est sorti, il a réuni tous les élèves, il leur a dit, celui qui ne va pas visiter un malade, c'est comme s'il versait du sang. Il y a deux questions dans ce texte. Il y en a plus, peut-être, mais moi j'en vois deux. Le texte dit, il y a un élève de Rabbi Akiva qui est tombé malade. Le texte dit, les Chachamim ne sont pas allés le visiter. Ça c'est bizarre, non? Dit que les voyous ne sont pas allés le visiter, ou les élèves ne sont pas allés le visiter. Pourquoi tu dis, les sages ne sont pas allés le visiter? C'est une attitude de Chacham, ça, de ne pas aller visiter. Et première remarque. Deuxième remarque. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que les chaussettes du malade, elles sont sales. Il prend ses tricots de peau et il les amène, il va les nettoyer, il les ramène. Et Rabbi, tu m'as ressuscité. Il sort. Rabbi Akiva, il aurait pu crier sur ses élèves et dire, regardez, vous êtes des voyous. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir votre copain? Il ne leur crie pas dessus. Il leur dit, sachez que quelqu'un qui est malade, qui est seul, il est en danger de mort. Rien que le vivre, rien que le voir, ouvrir la fenêtre, aérer, tu lui donnes la vie. Si tu ne le fais pas, tu le tues. Pourquoi il n'aura pas crié dessus? Je pense qu'ici, on voit l'enseignement de Rabbi Akiva, que les chachamim, la chokhma, si vous voulez, la connaissance. Vous voyez, par exemple, qui c'est qui va visiter des malades dans les hôpitaux? C'est les mémés de la coopération féminine juive. Qui c'est qui va dans les hôpitaux? C'est les mémés de la communauté. Pourquoi tu ne vois pas? Ou alors, les Lubavitch. Mais pourquoi tu ne vas pas, les gens, ceux qui étudient la Torah, pourquoi ils ne font pas la tournée des hôpitaux pour voir les malades? Ils ont autre chose à faire. Ils ont autre chose à faire. Ils étudient. Mais imbécile, si ton étude, elle n'amène pas à l'acte, ce n'est pas de l'étude.
Eh bien non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. On voit l'enseignement de Rabbi Akiva. On voit que l'enseignement de Rabbi Akiva, et là, ça c'est un point central, mes amis, que j'aimerais qu'on touche du doigt ensemble. Un élément que j'aimerais qu'on touche du doigt. Que Rabbi Akiva, et c'était l'enseignement qu'il a reçu de ses maîtres, pour commencer à être un juif, il faut sortir des conventions morales. La chokhma, la connaissance, commence par la rupture avec les conventions morales. Rabbi Akiva, c'était quelqu'un qui avait un sens moral invraisemblable. Ses maîtres lui ont dit, continue comme ça, connard, imbécile. On ne peut pas avoir des imbéciles comme ça dans notre yeshiva. Arrête, fais plus de mitzvah. Fais pas de mitzvah. Et c'est comme ça pendant 24 ans qu'il a appris. 24 ans. Et lui, avec ses élèves, il a dit, ok, maintenant on étudie. On n'est pas... Il y a un de mes maîtres, il disait que mon épouse a bien connu, et il disait tout ça, on n'est pas là pour chialer. C'est un maître qui s'appelait Rav Ringer, Rav Binyamin Ringer, Zechrono Libracha, qui était à Nice. Il disait, on n'est pas là pour chialer. Vous savez, aujourd'hui, il y a un truc, excusez-moi, c'est le sujet. Il y en a, ils font tout un les violons, Yom HaShoah, machin, on va verser notre larme, machin. Arrête, ça va. Quoi, vous croyez que c'est en faisant un petit Yom HaShoah, une petite Ner Neshama à la noix de coco, qu'on va intégrer le cataclysme qui s'est passé? Arrêtons tout ce cinoche. Tu ne peux pas accéder à la connaissance si tu es dans les gna-gna, les gnou-gnou, les trucs communautaires, et on va pleurer, Yom HaShoah, on va te faire le morceau là de la liste de Schindler, de John Williams, machin. Arrête, c'est du vomi. Si quelqu'un ne sent pas le vomi qu'il y a là-dedans, il ne peut pas commencer à réfléchir. La chokhma, la connaissance, commence de la rupture avec le gnagna, ce que disait Rav Ringer Zechrono Libracha, avec le chialage. Et nous, les feuges, on est les spécialistes internationaux du chialage, le chialage. Et voilà, les pauvres émigrés, les pauvres migrants, il faut comprendre. Nous aussi, on a été des migrants et on a été bien contents que nos parents ont été reçus par les Français. Alors, pourquoi on ne serait pas la même chose? Et on te sort des niaiseries, on te sort du chialage, des bons sentiments, et que je te sens, que je t'appuie sur le robinet, sur le robinet du chialage, mais pas seulement une larme, mais encore, vas-y. Donc, comme ce maître exceptionnel, Binyamin Ringer, Zichrono Libracha, disait, la Torah, ça commence, la Chokhma, quand on arrête avec le chialage, on arrête avec cette guimauve, avec cette glace à la pistache chantilly, des bons sentiments et des bonnes midocs, un machin, bidule. Il y a un grand maître qui s'appelait Rav Nosson Zvi Finkel, qui était ce qu'on appelle le sabbat de Slabodka, il y a 100 ans, en Lituanie. Slabodka, d'après ce que j'ai compris, Slabodka, c'était une banlieue de Minsk, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, c'est Biélorussie. Et donc, à Slabodka, il y avait le Rosh Yeshiva, c'était Rav Nosson Zvi Finkel. Et j'ai lu un livre exceptionnel qui s'appelle Tnuat HaMussar, le 3e tome entièrement sur Rav Nosson Zvi Finkel. Il dit, à la Yeshiva, Rav Nosson Zvi Finkel était proche des élèves très intelligents.
ceux qui n'étaient pas très intelligents, il les ignorait. Alors, tu avais dans une yeshiva, tu en as qui sont un peu pieux, si tu veux. Il y en a, ils font des efforts, ils sont pieux, ils ont des bonnes midotes, ils sont bien. Ça ne les intéressait pas. Ça l'intéressait pas. Et c'était choquant. C'était très, très choquant. Très choquant. Il explique, celui qui a écrit ce livre. Parce que la Torah, la Chokhmah, commence avec l'analyse des choses. Si tu mêles les bons sentiments avec l'analyse, si tu mêles les bons sentiments avec l'analyse, c'est antagonique. C'est pour ça, le passage dans le traité Nedarim dit qu'il y a un élève, des élèves de Rabbi Akiva qui est tombé malade, Lo nirnesu chachamim levakro. Les chachamim ne sont pas allés le visiter. Les chachamim ne sont pas allés le visiter. Du coup, Rabbi Akiva, il a eu tort d'y aller? Comment? C'est quoi l'enseignement? C'est-à-dire, les Ramim, ils y vont pas. Rabbi Akiva, il y va quand même. C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est une marloquette entre les deux, quoi? C'est-à-dire. Très bien, très bien. Je vois que tu suis, c'est bien. Ça fait plaisir. C'est bien. On va y arriver. On va y arriver. En tout cas, on voit ici que le passage écrit avec souffle prophétique, ce passage écrit, L'onirnesu chachamim, ils n'ont pas dit les élèves ne sont pas. Chachamim. Quelqu'un qui n'est pas chacham serait allé visiter. Regardez, vous, tous et toutes, tels que vous êtes, est-ce que c'est important d'aller visiter les malades dans le judaïsme? Mais oui, Guignol, évidemment. Joël, Soussan, c'est important de visiter les malades, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Non, mais je pense que c'est une histoire de génération. C'est-à-dire que pour cette génération, les Chachamim, c'était le maximum de ce qu'ils pouvaient faire, quoi. Donc, ils n'étaient pas au niveau. Enfin, c'est une génération foutue. Enfin, je ne sais pas comment il faut dire, mais même le meilleur, il n'était pas capable de rendre visite à un malade. Donc, c'est. Il ne voulait pas visiter. Oui, c'était pas important pour lui. Moi, je pense que c'était pas important. C'est pour reprendre l'expression de Rav Binyamin Bringer, c'est du chialage. On n'est pas là pour chialer. On commence à être racham. La chokhma commence dans la rupture avec la bien-pensance. Et je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, on vit ici en France, on vit un chamboulement unique. Tout le monde se rend compte de ça. On vit un chamboulement qui est unique. Et personne n'analyse, ici en France. Je ne parle pas dans le milieu d'études juives. Hein. Je ne parle pas dans le milieu d'études juives où vraiment, sincèrement, il y a des gens qui disent des choses, je trouve, très pertinentes. Hein. Mais je parle de manière générale dans la société française. Je n'entends pas de paroles pertinentes sur ce qui se passe. Il me semble qu'il y a une peur de sortir de la bienséance, des bons sentiments. On est, comme on appelle, le politiquement correct. Rien que dire quelque part, dire un mot, déjà, c'est pas consensuel. Tu vas dire quelque chose, tu vas dire, ah, t'es un fanatique, t'es un religieux, t'es un intégriste, t'es une case, t'es dans une case, on ne peut plus rien dire. Or, la connaissance commence par une rupture. Ça commence, ça ne veut pas dire que ça s'arrête. Mais je propose de dire que c'est pour ça, je propose de dire
que c'est pour ça que Rabbi Akiva n'a pas été déprimé. Ses élèves sont arrivés dans une impasse. C'était une impasse. C'était une impasse. Je reprends ce que tu dis, Joël, très bien. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas un grand niveau. C'était pas un grand niveau. C'était pas un grand niveau. Mais c'était quand même un niveau. Mais c'était un niveau. Ils ont bougé quelque chose. Rien, même la manière pas heureuse de vivre leur Torah, c'était quand même, ils ont bougé quelque chose de leur existence. Ils ont bougé, même si ce n'était pas heureux. Ils ont bougé. L'onagou, mais ils sont arrivés à une impasse. Si il y a cette période du Homer, si aujourd'hui tous les Juifs respectueux des Torah mitzvot ne font pas de mariage pendant cette période, ne se rasent pas, se coupent pas les cheveux, n'écoutent pas de musique, c'est en solidarité du drame qui s'est passé. Il y a eu un drame qui s'est passé. C'est quoi le drame? Le drame, c'est que il faut accéder à la Chokhmah. C'est vital d'accéder à la Chokhmah. Si on n'a pas la connaissance, si on n'a pas la force de bouger quelque chose dans notre existence, on est comme un animal. On est un animal. Donc, Dieu nous a fait Betselem Elohim avec un éclat divin. Cet éclat divin, il faut le mettre à profit. Il faut le développer. Se développer, construire une dimension de connaissance en nous, de rupture avec la manière animale qui n'est pas de la pensée, c'est l'animalité. Donc, cette rupture, elle est nécessaire. On est dans les 49 jours pour accéder à la Torah. C'est nécessaire, cette rupture. On sort de l'Égypte, il y a une rupture. On a rompu avec le Hametz, on a rompu avec l'Égypte. Il y a une rupture avec le blabla de sociétal. Donc, cette rupture, elle est nécessaire. Mais il y a un drame. Il ne faut pas s'arrêter à cette rupture. Alors, on va essayer de continuer sur ce point. Il y a un passage sublime dans le traité Sota, encore, qui explique l'enseignement de Rabbi Akiva. C'est Daf Kaf dans le traité Sota. Alors, je vais vous le dire oralement pour ne pas faire lourd. Je vais vous le dire oralement. La Gemara dit que Rabbi Meir, on a parlé dans le premier texte que je vous ai rapporté de Rabbi Meir. Rabbi Meir, au début, Rabbi Meir, au début, est allé étudier avec Rabbi Akiva. La Gemara dit, de manière sublime, dans le traité Sota, il est allé chez Rabbi Akiva, qui était la grosse star. Rabbi Akiva, c'était le phare de l'époque. Il est allé chez Rabbi Akiva. Kiva delo matzi kamalibé. Mais il n'arrivait pas, quand il était à un cours de Rabbi Akiva, il n'arrivait pas, à la fin du cours de Rabbi Akiva, il n'arrivait pas à savoir quelle était la conclusion du cours de Rabbi Akiva. Il n'arrivait pas à voir quelle est la conclusion du cours de Rabbi Akiva. Rashi
explique. À quoi ressemblait un cours de Rabbi Akiva? C'était quoi un cours de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il prenait un sujet, il montrait, par exemple, comment cette chose pouvait être permise et amener des arguments complets. Une fois qu'il avait démontré que cette chose était complètement permise, il démontrait que cette chose était complètement interdite et il amenait des arguments. Il arrêtait son cours, il sortait. Alors, Rabbi Meir, il est allé au cours de Rabbi Akiva. Il dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Alors, la Gemara dit que comme il n'arrivait pas à arriver à une conclusion dans l'enseignement de Rabbi Akiva, il est allé chez l'autre grand maître de la génération, Rabbi Ishmael, chez qui il a beaucoup appris. Une fois qu'il a beaucoup appris chez Rabbi Ishmael, il est retourné chez Rabbi Akiva pour apprendre à réfléchir. Et d'ailleurs, ça va d'après le sens du premier texte dans le traité Yevamot, où on voit que Rabbi Akiva a enseigné à la fin à Rabbi Meir. Enseigné à Rabbi Meir. Quand j'ai découvert ce texte il y a quelques années, j'étais tellement surpris, donc je reprends ce texte extraordinaire qui nous décrit comme si on y était au cours de Rabbi Akiva. C'était quoi le cours de Rabbi Akiva? Rashi explique. Il prenait un sujet, il apportait tous les arguments pour prouver que cette chose était permise. Une fois qu'il a prouvé que c'était permis, il apportait tous les arguments pour prouver que c'était interdit, et il s'arrêtait, il sortait. Résultat, c'est permis ou interdit? Je ne sais pas. Alors, quand j'ai découvert ce texte, il y a quelques années, j'étais tellement abasourdi que j'en ai parlé à mon épouse, qui m'a posé la question, mais je ne comprends pas. Et Rabbi Akiva, il a un grand principe, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi il fait du mal aux gens comme ça? Donc, pourquoi il est, excusez-moi l'expression, il est lourd, quoi. C'est lourd, quoi, comme enseignement. Pourquoi? Why? Pourquoi? Ça me rappelle les cours de la yeshiva. De quelle yeshiva? Ben, la vôtre. Principe de repartir avec plus de questions que... Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas. Mais alors en discutant... Parce que c'était pas un cours de halakha, c'est pas un cours de halakha, c'est un cours de réflexion. Je ne sais pas. Alors, en discutant, il est ressorti comme ça. En discutant avec mon épouse, on est sorti la conclusion comme ça. Que si, ça c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est vraiment aimer son prochain comme toi-même. Apprendre à réfléchir, ça, c'est un beau cadeau. Apprendre à ne pas rester sur une impression, sur une idée. Ça veut dire, si vous voulez, nous, on a instinctivement, on a des rails dans la tête. On aimerait que les choses, elles soient, voilà. Voilà, maintenant, ça y est, on a compris. Et là, c'est figé, tu n'as pas compris. Donc, quand tu étudies un sujet de Gemara, on t'apprend toujours à analyser un avis. Une fois que tu n'as pas bien compris cet avis, maintenant, essayons de voir comment on peut dire différemment. Là, ça commence. Ça commence. Si je comprends, comprendre, ça veut dire figer. Ça veut dire que tu as fait le tour du sujet. Donc, arriver à voir qu'on peut comprendre différemment, ça, c'est un travail de pensée. Ce travail de pensée, ça s'appelle la chokhma, la connaissance. Ça, c'est un cadeau. Je te sors de la manière instinctive de vivre les choses.
La pensée, si vous voulez, il y a un grand problème chez l'humain que les philosophes ont beaucoup travaillé. Les philosophes ont beaucoup travaillé cette question. Les limites de la connaissance, les limites de l'entendement. Le Maharal de Prague explique comme ça. Notre pensée vient du cerveau. Mais le cerveau, quelque part, c'est de la matière. La matière, c'est binaire. Si vous voulez, c'est comme un ordinateur. C'est 0, 1, 0, 1, 0, 1. C'est binaire. La matière, c'est binaire. La pensée, c'est sortir de la limite du binaire. Sortir d'une limite. C'est là où ça commence à être une pensée qui sort de l'instinctif, qui sort du binaire. Éduquer à ça, c'est Ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un grand cadeau. Donc, justement, cet enseignement, c'est un enseignement généreux. C'est un enseignement généreux. Apprendre à penser. La pensée, c'est pas simplement c'est pas simplement, voilà. En tant qu'homme de gauche, je me dois de. Ça, c'est pas de la pensée, c'est de la conviction. La conviction, c'est pas de la pensée. En tant que juif religieux, je me dois de. Ça, c'est pas de la pensée, c'est de la conviction. Rabbi Akiva, il aide. Mais la richesse de ce texte, la richesse extraordinaire de ce texte, c'est que Rabbi Meir, il dit, lui, il a fui cet enseignement. Regardez. Rabbi Akiva, il a fui. Il a dit, non, moi, je ne veux pas ça. Il me détruit. Je ne me construis pas. Je ne suis pas assez construit. D'abord, je vais me construire. Après, je vais me construire. Il est allé chez Rabbi Ishmael. Il a appris beaucoup. Une fois qu'il s'est appelé Rabbi Meir, il était déjà Rabbi Meir. Après, il est devenu vraiment Rabbi Akiva. Il a pu vraiment transmettre à ce Rabbi Meir. Donc maintenant, on pourrait dire les premiers élèves de Rabbi Akiva, ils n'avaient pas la force de s'opposer à Rabbi Akiva. Ils jouaient son jeu. Le jeu un peu destructeur, finalement, si vous voulez, de Rabbi Akiva. Ils ne se sont pas construits. Rabbi Akiva, la question que tu as posée, Élie, tout à l'heure, la question, mais alors Rabbi Akiva, finalement, pourquoi il est allé voir ce malade? Parce que, et c'est ça ce que ses premiers élèves, finalement, ils étaient passifs. La pensée, la Torah, c'est une Torah trahim, c'est une Torah de vie, c'est une Torah vivante. Eux, quelque part, certes, ils sont appelés Chachamim, mais Chachamim, pourquoi ils sont morts? Ils sont devenus, si vous voulez, ils n'ont pas dépassé, ils n'ont pas insufflé une vie, une contradiction. Ils sont restés dans la connaissance. La connaissance, c'est la première étape. Mais il ne faut pas rester dans cette étape. Il faut, je dirais, dynamiter la connaissance. Rabbi Akiva, il dynamite la connaissance. Il va voir le malade. Aller voir le malade, on pourrait dire c'est une perte de temps. Eh bien, il perd du temps. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire avec ce malade. Il a été même surpris. Il a ouvert la fenêtre, il a passé un coup de balai, il a aéré la pièce. Il a dit, Rabbi, vous m'avez ressuscité. Et là, il dynamite sa connaissance par l'expérience. C'est pour ça, dans notre tradition, il n'y a pas que l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ça commence par l'étude de la Torah. Mais on dit, Tarlit Chochma, Shuva ou Masim Tovim. Le but de la connaissance, c'est Teshuva, c'est-à-dire, c'est, je dirais,
c'est la simplicité, l'humilité et des actes. Des actes. Les actes, ils dynamitent la connaissance. La connaissance doit être dynamitée. Eux, ils ont accédé à cette première dimension de la Chokhmah, mais ils n'ont pas su dynamiter cette Chokhmah. Ils sont restés sur la limite. Je pense que la période du Homer, cette période, c'est une période difficile. D'ailleurs, les commentateurs disent que beaucoup des persécutions se sont passées au fil des siècles dans la période du Homer. Par exemple, les croisades, les massacres des croisades à l'époque des Rishonim en 1085, etc. Les premières croisades dans la vallée du Rhin, toutes les communautés ont été massacrées, c'était pendant la période du Homer. C'est-à-dire que on doit bouger notre existence par la connaissance. Si on n'accède pas à la Chokhmah, si on n'a pas une rupture avec la manière instinctive, excusez-moi l'expression, animale de vivre les choses, on est venu au monde pour rien. On est venu au monde pour rien. On est un animal, on mange, on gagne sa vie, etc. Donc, l'accession à la Chokhmah, qui vient par la rupture de l'Égypte, de la sortie d'Égypte, est vitale. Mais l'accession à la Chokhmah ne doit pas s'arrêter là. Il faut, les Chachamim nous disent, introduire dans la connaissance deux autres dimensions. C'est ce qu'on dit. Al-Shlosha Dvarim Haolam Omed. Le monde tient sur trois choses. Sur la Torah, sur la Avoda et sur Gmilut Chasadim. La Avoda, c'est-à-dire, c'est la Tfila. La Tfila, faire la prière, faire bien la prière, est presque contradictoire d'étudier la Torah. D'ailleurs, cette période est aussi une période faste pour Rabbi Shimon Bar Yochai, grand élève de Rabbi Akiva. Le Talmud, dans le traité Shabbat, dit que Rabbi Shimon Bar Yochai ne faisait pas la prière. Il étudiait tout le temps, il ne faisait pas la prière. Rabbi Shimon Bar Yochai ne faisait pas la prière. Mais en tout cas, pour nous, à notre niveau, la tfila, faire bien la tfila, est presque contradictoire avec l'étude de la Torah. Mais la tfila va donner dimension vivante, va faire que notre chokhmah, on n'est pas esclave de notre chokhmah, de notre connaissance. Les choses commencent avec la chokhmah. Il faut dynamiter cette chokhmah. Il faut introduire la tfila. Ça s'appelle l'avoda. Autre dimension, gmilut chasadim, c'est faire du chesed, s'occuper des autres. Ça, c'est ce que Rabbi Akiva il a fait. Rabbi Akiva il est allé voir le malade. Sans tambour ni trompette. Il s'est confronté à des choses qui sont presque contradictoires à l'étude de la Torah. J'ai vu dans un livre que je cite souvent, c'est un maître, Rav Avrom Genichovski, qui est un grand maître qui est décédé il y a quelques années. J'ai vu dans un livre à son sujet, Rav Genichovski rapportait le Chazon Ish, Rav Avraham Mishayahu Karlitz, est un des grands maîtres de la milieu du XXe siècle. C'est un des géants de l'étude de la Torah dans les années 40, 50. 30, 40, 50, du XXe siècle. C'était quelqu'un qui étudiait la Torah tout le temps. Très grand, ce qu'on appelle matmid. Et Avraham Mishayahu Karlitz, il faisait aussi beaucoup de chesed. Il s'occupait beaucoup de faire des shiluchim à ses élèves. Il passait beaucoup de temps à ça. Et il faisait beaucoup de chesed. Il était beaucoup occupé dans Gmilut Chasadim, aider des pauvres, etc., collecter de l'argent pour des pauvres, etc. Il s'occupait beaucoup de ça. Une fois, il y a un élève qui lui a dit, mais Rabbi, vous qui étudiez la Torah avec tellement d'applications, pourquoi vous passez tellement de temps à des choses qui n'ont rien à voir avec l'étude de la Torah? Alors, il a dit, parce que si il ne s'occupe pas de chesed, de s'occuper des autres, le chesed, c'est ça qui affine notre âme.
Or, l'étude de la Torah, c'est comprendre la sens de Dieu. Si je ne fais pas quelque chose d'un autre ordre, mais qui affine vivre avec les gens, aider les gens, ça affine ta sensibilité. Si ça n'affine pas ta sensibilité, tu ne peux pas la comprendre, la science de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on voit chez Rabbi Akiva. Et ça, c'est ça le drame. Le drame, c'est que, est-ce qu'on est capable de mener ces différentes dimensions? Quand on s'investit, tu as des gens, ils vont tout le temps à la synagogue, mais ils n'étudient pas beaucoup. Il y a des gens, ils étudient beaucoup, mais ils ne vont pas beaucoup à la synagogue. Bon, aujourd'hui, personne ne va à la synagogue. mais, mais on fait la tfila quand même. On fait la tfila. Donc, et faire du chesed, aujourd'hui, il faut réfléchir comment faire du chesed, puisqu'on ne sort pas de chez soi, on est en confinement. Comment aider les autres? Ça, ce sont des dimensions, ces dimensions qui se dynamitent l'une l'autre. Et c'est elles qui vont donner ces dimensions que notre Torah, ce n'est pas une Torah limitée, mais c'est une Torah vivante. Le matin de Torah, c'est une Torah de vie. Ça, cette préparation de ces 7 semaines, c'est une préparation que cette réception de la Torah, ça ne sera pas une réception de la Torah, mais une réception d'une Torah de vie, Torah vivante. Et ça, on doit s'inspirer de ces grands hommes, ces 24 000 élèves, je pense, ces 24 000 élèves, c'était des grands hommes, ce n'étaient pas des voyous, c'était des grands hommes. Mais ils ont vécu le drame que quand on est dans la connaissance, on a du mal de faire que cette connaissance devienne vivante. On a énormément de mal. Mais il y en a qui vont dire, comme j'ai peur que ma connaissance ne soit pas vivante, alors je fais l'impasse de la connaissance. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que la vie commence par la connaissance. Voilà grosso modo comment j'introduirais ces semaines de deuil, de demi-deuil, d'un certain deuil sur les élèves de Rabbi Akiva. Et que concrètement dans notre existence, qu'on s'investisse dans la connaissance. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est la vie. Le Maharal explique ça. Que les téphilines que nous avons sur la tête représentent la connaissance, le lien par notre pensée avec Akadosh Baruch Hu, la pensée supérieure qui est au-dessus de notre tête, qui est la Torah. Mais la Torah nous fait accéder à une pensée au-dessus de notre cerveau, une pensée illimitée. Un passage dans le traité Menachot dit que celui qui met les téphilines de la tête, ça lui allonge la vie. Le Maharal explique, qu'est-ce que ça veut dire? Que la pensée, la réflexion, l'analyse, c'est ça qui nous donne de la vitalité. La vitalité commence par la pensée, par l'analyse, par sortir du gnangnan et des idées préconçues, des idées reçues. Ce travail de la pensée. Mais ce travail de la pensée, il peut s'arrêter à lui-même. Il peut lui-même devenir clos. C'est seulement parce qu'on introduit d'autres dimensions, qui s'appellent avoda, qui s'appellent la prière, et gmilut rasadim, qui s'appelle faire du chesed, s'occuper des autres, donner du bon aux autres, s'occuper de la sensibilité des autres, de leurs besoins, de se préoccuper de la souffrance et des besoins des autres. Ça, l'ensemble va faire qu'on peut être prêt à recevoir la Torah, que ce soit pas seulement la Torah, on a reçu la Torah, mais la Torah, une Torah de vie. C'est pour ça d'ailleurs que nos maîtres ont institué que ces 7 semaines, entre Pessah et Shavuot, on étudie le traité Pirkei Avot, qui est l'éducation intérieure, comment on doit s'éduquer pour toutes les dimensions que la Torah nous demande, toutes les dimensions, même parfois contradictoires. Et il faut qu'elles soient contradictoires.
mais c'est très difficile. Et par solidarité à ces gens exceptionnels qui ont accédé quelque part à une connaissance, mais quand on accède à la connaissance, on a du mal à dynamiter cette connaissance. Ça, c'est un drame. Ça, c'est un drame. Me semble-t-il, vous voyez, par exemple, nous, la société, peut-être ça peut nous donner à minima un regard sur la société française dans laquelle nous sommes. Dans le XXe siècle, il y a eu des totalitarismes, comme chacun sait. Il y a eu, ce n'est pas des dérives, il y a eu des drames. Il y a eu le nazisme, évidemment, tous les fascistes de tout poil. Il y a eu le communisme. Il y a eu, je lance ça comme ça, la psychanalyse, quelque part, et aussi un lavage de cerveau, oui et non. Je lance le débat, je pense que ça peut se discuter. Il y a eu énormément de théories. Le XXe siècle était un siècle de théories, qui ont engendré énormément de catastrophes. Fort de ça, on ne veut plus réfléchir. On ne veut plus réfléchir. On est dans le gnangnan total. On a la peur de la connaissance. Et on est mort. On en crève. On en crève. Et c'est un risque. La connaissance est un risque. Vous voyez bien, c'est un risque. Ça risque de créer des systèmes. Mais on doit prendre le risque de la connaissance. Sinon, on est mort. Me semble-t-il que je propose qu'aujourd'hui, on est dans un retour de vague. Il y a une haine de la réflexion. Il y a une haine de la pensée. Une haine radicale de la pensée. Peut-être parce qu'on en a trop souffert de la pensée. Parce que dans la pensée, ça peut faire des drames. C'est ça les élèves de Rabbi Akiva. Mais il faut affronter, il faut avoir le courage d'affronter la pensée. Me semble-t-il, c'est pour ça que Rabbi Akiva n'a pas été détruit par la mort de ses élèves. Parce que ses élèves, c'était quand même, comment dire, c'était des Menschen. C'était des gens, c'était des Chachamim. Comme dit l'Ogmara dans le traité Nedarim, c'était des Chachamim. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut que ça soit une connaissance vivante. Ça, c'est Kabbalat HaTorah. Voilà, mes amis, on a fait un peu une synthèse sur le sujet. J'espère que c'était clair. Si vous avez des remarques, envoyez-moi par mail ou par WhatsApp. Souvent, il y en a qui m'envoient par WhatsApp ou par mail des remarques. Ça relance le débat et je vous invite à le faire. OK? Alors, que vivons bien ce Homer et que ça soit pas pour rien, que ça soit pas simplement des coutumes vides, que cette coutume de nous associer au deuil de ces élèves, si on fait le deuil de ces élèves, c'est que c'était des personnes importantes et qu'ils ont tenté quelque chose et qu'on doit s'inspirer de leurs tentatives et s'inspirer aussi de leur maître Rabbi Akiva et que notre Torah soit une Torah vivante et qu'on développe notre Torah pas seulement dans l'étude, mais aussi dans la tfila, dans la avoda, et pas seulement dans l'étude et dans la avoda, dans la prière, mais aussi dans la Gmilot Chassadim, de s'occuper des préoccupations, des soucis, des manques, des souffrances des autres et d'essayer d'apporter du bon autour de nous. Et bonne soirée. Razak. Merci, Razak.